J'aimerais que tu reconnaisses ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait sur ta famille, ta vie, mérite d'être adoré, mérite d'être levé, mérite d'être célébré sur ce soir. Ceux qui méritent ton adoration. D'autres personnes sont prêtes à t'adorer de chef coutumier. Mais tu as eu cette grâce d'adorer celui qui t'aime aujourd'hui et à jamais. À toujours. Le Dieu de gloire. Le Dieu qui te fait grâce. Même quand tu tombes, il te relève. Il ne t'a jamais lâché. Là où même tes amis t'abandonnent, ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné. Là où même quand tu te sens mal, que se passe mal dans ta vie, ce Dieu-là est là pour te consoler. À des fois tu perds l'appétit, à des fois tu perds vraiment la patience de la vie. Mais quand tu rentres dans sa présence, il est là pour te rassurer, il est là pour te rassurer, il est là pour te rassurer ce soir, il est là pour te révéler des choses cachées. Comme il a dit à Jérémie, je vais te révéler les choses cachées, mais ces choses que tu ne connais pas, les choses cachées que tu ne connais pas, oui, il te reste à découvrir ce soir, ce que tu as prévu pour toi, il te reste à découvrir ce soir, ce que tu as prévu pour toi.
J'aimerais que tu acclames pour ton Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Dis à ton frère, à ta soeur et à ta soeur, le ciel est ouvert. Dis à ton frère et à ta soeur, le ciel est ouvert ce soir. Dieu veut te parler, le ciel est ouvert. Les anges rentrent en intimité, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Non, je n'ai pas dit pour acclamer pour le pasteur Joseph. Je dis, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est ouvert ce matin. Yahweh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Je voudrais que tu le chantes avec conviction. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh.
Jésus. On danse pour Jésus. Danse pour Jésus. Danse pour Jésus. Est-ce que tu peux le faire bien? Fais-le pour Jésus. Oui, pas. Viens bien, viens bien, viens bien, viens bien. Et vous n'avez pas oublié. Dans sa présence, nous chantons pour Jésus. Dans sa présence, nous dansons pour lui. Il est le roi des rois plus fidèles. Oh Dieu, Yahweh. Celui-là qui nous parle à chaque instant. On peut s'asseoir, bien-aimé dans le Seigneur. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Car le Seigneur est présent pour nous parler ce soir. Seigneur, nous te bénissons de ce moment. Un moment qui a été préparé par toi. Un moment pour nous, un moment de bonheur. Le moment que le cœur de ton peuple sera satisfait de ta parole. Parle-nous, Seigneur, et sanctifie ce temps-là, Père. Nous avons besoin de vivre ce temps avec toi. Glorifie-toi dans la vie de ton peuple, qui est le membre de ton corps, ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tel que nous venons de commencer, bien aimé, notre séminaire aujourd'hui, nous devons le finir ensemble pour comprendre ce que nous allons parler. Alléluia. C'est très important. Le thème est le moyen de la croissance en maturité. Bonsoir à ta soeur, à ton frère qui est à côté de toi. Salut ton frère. La maturité spirituelle ne s'accueille pas à la suite d'un seul événement dans la vie. La vie d'un chrétien. C'est un processus qui dure toute la vie. C'est une marche. Cette marche est tellement longue. C'est l'équivalent de la croissance physique. Comme un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il a besoin du lait maternel. Un âge qui va prendre le lait maternel, c'est de fur et à mesure que cet enfant reçoit la croissance physique. Il ne grandit pas le même jour, mais il a besoin que quelqu'un soit à côté de lui pour lui nourrir, pour lui donner quelque chose à manger, jusqu'à ce que l'enfant va avoir la maturité. C'est la même chose, bien aimé, avec la marche chrétienne. Nous devons chercher, bien aimé, la nourriture à manger chaque jour pour qu'on puisse grandir dans la maturité spirituelle. Si
Si nous n'avons pas, bien aimé, la parole, si Dieu ne nous nourrit pas pour avoir cette maturité spirituelle, bien aimé, ça sera compliqué. On ne peut pas grandir avec le Seigneur. Pour avoir la force physique, ça nous demande la bonne nourriture de chaque jour. Pour avoir la croissance physique, pour qu'on grandisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, une bonne alimentation puisse accélérer la croissance physique. Vous ne pouvez pas acquérir une taille adulte du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années. Aujourd'hui, le peuple de Dieu sont pressés, tellement pressés. Surtout quand il connaît déjà les versets bibliques, il a mémorisé ça sur son cerveau. Dans son cerveau, il est pressé, pressé, pressé. Bien-aimés, nous avons encore besoin d'être enseignés, d'être nourris. Alléluia. Amen. Sur cette terre, nous avons encore besoin d'apprendre. D'apprendre à Dieu lui-même. Pas à un homme. Là où il y a la vie, il doit y avoir de la croissance. Cela requiert du temps. La question à se poser est celle-ci. Que devons-nous mettre en place dans la vie de l'Église? Que devons-nous mettre en place dans la vie de l'Église? Pas de miracle. Pas de miracle. Pas parler en langue. Pas prophétiser. Pour la vie de l'Église, nous devons mettre la parole de Dieu. La première des choses, c'est la parole. Le peuple de Dieu doit être enseigné. Pour avoir la croissance spirituelle, il faut l'enseignement. L'enseignement. Pour la vie des croyants, de sorte qu'ils continuent à grandir à un rythme optimal vers la maturité spirituelle. Ça demande, bien aimé, la nourriture qui est la parole. Chacun de nous a besoin, bien aimé, de manger la parole, d'être nourri par la parole. Quelle nourriture qui peut donner la croissance spirituelle? C'est celle qui vient de Dieu lui-même. Pas des hommes. C'est comme un enfant bien aimé quand il est dans la maison de ses parents. Il est à l'aise de bien manger la nourriture que sa maman prépare. La nourriture que son père le donne à manger chaque jour. Que la nourriture de dehors. Il mange avec sûreté. Que cette nourriture va me donner la vie. Ce n'est pas une nourriture qui vient de la part d'un ennemi. Sinon il va hésiter de manger. Nous avons besoin, bien aimé, de la maturité spirituelle. Cela vient de la parole de Dieu. C'est la responsabilité, bien aimé, des dirigeants de l'Église. Si le peuple de Dieu n'est pas nourri, la responsabilité est des dirigeants de l'Église. Qui sont les dirigeants de l'Église? Ce sont les membres de l'Église.
les membres du corps de Christ. Cette responsabilité, bien-aimée, est pour nous les dirigeants de l'Église. Quelle nourriture qu'on peut donner au peuple qui vient vers nous? Il ne veut pas entendre la voix des hommes, mais la voix de Dieu lui-même. Vous savez que quand Dieu te parle, ta vie change. Ce n'est pas l'enseignement fondé par des hommes, mais l'enseignement qui vient de lui-même, ton Créateur. Il sait avec quoi il peut te nourrir pour que tu deviennes plus vite. Il connaît quelle nourriture il peut donner à son peuple pour que ce peuple grandisse. Pour que ce peuple puisse avoir le même caractère avec lui-même, même santé spirituelle. La personne qui a la santé spirituelle, lorsque vous le voyez bien aimé, vous allez le sentir. Celui qui est nourri par la parole de Dieu, vous allez le voir bien aimé, le fruit de cette parole dans sa vie. Il a le caractère de son père. Il a la vision de son père. Il a des pensées de son père. Il réfléchit comme son père. Il pense comme son père. Il marche comme son père. Nous sommes des responsables. Si nos frères, nos soeurs viennent à l'église, leur caractère ne change pas, leur façon de faire ne change pas. Nous sommes responsables. Parce que ce que le maître nous enseignait, et nous ne transmettons pas ça aux bien-aimés qui viennent vers nous. On leur donne autre chose. Parce que nous-mêmes nous sommes incapables, parce que nous n'avons pas un témoignage. Je reviens un peu en arrière, comme je l'ai dit, que comme nous commençons aujourd'hui, nous allons finir ensemble pour comprendre ce que le Saint-Esprit va nous parler pour notre Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grâce à Jésus. Alléluia. Mais cela requiert sur le temps. La question se pose est celle-ci. Que devons-nous mettre en place dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants, de sorte qu'ils continuent à grandir à un rythme optimal vers la maturité spirituelle? Et cela, c'est la responsabilité, bien aimée, des dirigeants de l'Église. Si je devais demander une réponse à cette question, ce serait que les responsables de l'Église s'assureront de bien admettre un régime régulier et complet de prédication et d'enseignement de la parole de Dieu. Seul ce genre de régime, c'est ce régime-là, bien aimé, entraînera une véritable croissance spirituelle. La parole de vérité. La parole de vérité. Ça fait déjà 3 semaines qu'on parle de la repentance. Semaine nous allons passer, et 5e semaine nous allons passer à un autre thème. Cela va nous aider beaucoup, bien aimés, d'avoir la croissance spirituelle, d'être à la présence de Dieu chaque jour. C'est seulement dans la parole de vérité, la parole qui te touche, la parole qui va changer ta vie, la parole qui va t'amener à prendre des décisions, à faire une bonne repentance, de changer ta vie et de prendre une décision d'abandonner. C'est la parole vivante, la parole puissante qui peut toucher nos cœurs, de changer notre avis et de prendre des décisions d'abandonner
donné ce que nous faisons, s'il n'y a pas une parole vivante, s'il n'y a pas un enseignement qui vient de lui-même, Dieu qui nous parle, bien aimé, nos caractères vont toujours rester le même caractère. Le comportement ne va pas changer. Nous resterons les hypocrites, les serviteurs hypocrites qui n'ont pas de témoignage. La première responsabilité que Jésus a donnée à l'Église est de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la première responsabilité que le Seigneur a donnée à ses disciples. Il était un avec ses disciples. Il n'était pas séparé avec ses disciples. Parce que ses disciples ont reçu ses enseignements. Ses disciples étaient au même esprit avec lui. Il a fait grandir ses disciples par sa parole. Et voilà comment il va leur confier maintenant une responsabilité. Frères et sœurs, de l'évangile baptiste, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité, bien-aimés. Nous allons lire, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On acclame cette parole, bien-aimée. C'est une responsabilité, bien-aimée, pour le corps de Christ. C'est une responsabilité, bien-aimée, pour le corps de Christ, pour son Église. Nous sommes le membre de son corps. Nous sommes une Église vivante. La tête nous a donné, bien-aimé, une responsabilité. Nous allons découvrir, bien-aimé, encore quelque chose. Dans Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. La bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce qu'on peut prêcher? Qu'est-ce qu'on peut donner au peuple de Dieu, à la création de Dieu? Souvenez bien aimé que le Seigneur avait béni l'homme au jardin. L'homme était déjà béni. On se casse la tête pour chercher la bénédiction. On se casse la tête pour chercher des matériels, pour être élevé. Ça, c'est maintenant le sujet de l'Église. Le vrai sujet de l'Église a abandonné la parole. La parole. Le vrai sujet, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement que Christ nous a laissé de transmettre à son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Nous avons besoin de la nourriture pour avoir la croissance spirituelle. La maturité spirituelle, c'est la parole. C'est la parole, pas autre chose. Le matériel ne pourra jamais te donner la maturité spirituelle. Non, 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 bien-aimé, c'est la parole. Que ce livre de la loi ne se rende point de notre bouche. Méditez-le tes jours. Méditez-le tes jours, frères et sœurs. Quand Dieu a donné la responsabilité à Josué, il a commencé à Josué d'enseigner que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit tes jours pour que tu aies des succès dans tes entreprises. La parole. Nous avons besoin de la parole. Nous avons pas. C'est la
de Jésus. Pas autre chose. Pas autre chose, frère. Vous êtes déjà bénis. Quand vous avez la parole vous donne tout. Tout ce que vous avez besoin vient de la parole. Quand vous déclarez la parole que vous avez reçue de lui-même, le maître, la tête de l'église, celui qui a fondé l'église, ce n'est pas un homme, c'est Jésus lui-même. Quand vous avez cette parole, vous déclarez la parole règle vos situations. Pas autre chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois acclamer Jésus. Dans l'évangile, selon Luc, Jésus déclare ainsi, il était dit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là nous sommes dans Luc 24, le verset 26 à 27. Est-ce que la repentance est enseignée dans le corps de Christ? Est-ce que le peuple de Dieu s'est repenti? Ils sont convaincus de se repentir. La repentance est la clé de toute chose. La vraie repentance, bien aimé, dans le Seigneur, c'est abandonner, c'est changer ta vie. Le changement radical. Notre cœur doit être changé. Qui peut changer le cœur de l'homme? Pas ton voisin qui peut changer ton cœur. Qui peut convaincre l'homme à abandonner le péché? C'est l'enseignement de Jésus. C'est la parole de lui-même, Dieu. Dieu est esprit. Si nous ne recevons pas la parole de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas quitter l'idolâtrie. On ne peut pas quitter l'adultère. On ne peut pas quitter la publicité. On ne peut pas abandonner le péché. Le message qui peut changer le cœur de l'homme, c'est le message qui vient de lui-même. Pas de l'homme. Alléluia. Pas de l'homme. Dites Amen. Dites Amen. Enfin, dans l'évangile, selon Jean, nous lisons: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 21. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie où? Dans les nations. Il t'envoie sur envers ton prochain pour lui parler de la part de ton maître. Il t'envoie dans ta famille. Il t'envoie dans la maison de ton frère, dans la maison de tes parents, pour leur parler, bien aimé, cette bonne nouvelle. Pour leur dire: répentez-vous, papa, réponds-toi, maman, réponds-toi. Ce que vous faites, c'est pas bon. Il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. La repentance sera prêchée dans toutes les familles de la terre. Dans toutes les familles de la terre. Enfin que, bien aimé, nous puissions jouir la main de l'Éternel. Il est prêt à bénir les familles de la terre. Il est prêt de rentrer dans nos problèmes. Il est prêt, frères et sœurs. Dans ce dernier passage, bien aimé, Jésus fait référence à son œuvre en tant que prédicateur et désirant de l'évangile. Il envoie désormais ses disciples faire de même. Faire de même. L'Église doit faire la même chose. L'Église doit faire le même. Ce que lui avait fait, c'est ce que nous devons aussi le faire.
que nous sommes son corps. Il est la tête, bien-aimé, de son église. L'église ne peut pas sortir, bien-aimé, dans la doctrine de maître. Nous devons faire ce qu'il a fait. Qui est prêt de faire ce que Jésus a fait? Qui est prêt de faire ce que Jésus a fait? Alléluia. Peuple de Dieu, qui est prêt de faire ce que Jésus a fait? Résumons ce que Jésus nous transmet dans ce 4 passages. Ses disciples ont pour instruction d'aller dans toutes les nations du monde annoncer quoi? La bonne nouvelle. Nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous a confié une mission. Tu as des collègues qui sont dans le même appartement avec toi. Est-ce que tu leur as déjà ouvert la bouche pour leur parler de ton maître? Tu n'as pas encore fait ta mission. Là où tu es, là où tu habites. Tu n'as pas encore fait ta mission. Alléluia. Si nous sommes le membre du corps de Christ, nous devons faire cette mission. As-tu déjà fait cette mission? Le matin, quand tu te réveilles, tu viens seul. Tu laisses tes voisins. Tu ne leur as jamais parlé de ton Dieu. Parce que tu n'arrives pas à faire la mission. Tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Alléluia. Tu es païen. Tu n'es pas membre de notre congrégation. Tu es païen. Si tu étais membre de ton église, tu devais faire la mission là. Acclamons le Seigneur, c'est fort. Acclamons Jésus. Alléluia. Si tu étais membre de son corps, tu devais faire cette mission. Donc comme tu n'es pas membre, tu ne peux pas faire cette mission. Tu es païen. Tu n'es pas chrétien. Et tu es un païen? Non. Tu dois acclamer Jésus. L'évangéliste m'a été dit non, il ne faut pas prier, il refuse. Alléluia. Il faut refuser, nous ne sommes pas des païens. Alléluia. Donc c'était l'instruction qu'il avait donnée, bien-aimé, à ses disciples. D'aller dans toutes les nations du monde, annoncer quoi? La bonne nouvelle. Dieu leur offre désormais le pardon du péché. Vous savez que quand le maître t'envoie, ça veut dire que tu as déjà le pardon du péché. Il t'a déjà offert, bien aimé, le pardon du péché. Il ne peut pas envoyer un pécheur, celui qui est sué, celui qui n'est pas délivré. Sinon tu vas aller faire le scandale dans le mariage de Troui. Nous avons déjà vu ça. Dieu m'a dit, c'est pas ton mari. Or que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Scandale dans le mariage de Troui. Non, Dieu m'a révélé, maman. Dieu m'a révélé, ton fils là, c'est un grand sorcier. Si le trouble dans la famille, c'est le fils là. Et amen. Il n'était pas l'envoyé de Dieu. S'il était l'envoyé de Dieu, il devait venir pour arranger les choses. Pas pour détruire les maîtres scandale. Si tu vois quelqu'un comme ça là, il faut le dire direct. Dieu ne t'a pas envoyé dans la maison. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs dans les maisons des gens, dans les familles pour aller mettre la paix. Alléluia. Pour aller restaurer, pour amener la joie dans ses familles. Il ne nous envoie pas pour détruire, mais il nous envoie pour réparer, pour donner la paix aux autres. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé, bien-aimé, frère, soeur? Même pour aller prier pour une soeur, il faut que le berger te dise, va prier pour cette soeur. Tu vas avec un mandat. C'est comme si le policier vient chez toi pour venir t'arrêter. Qu'est-ce que tu vas leur dire?
Hein? Dites amen. Hein? S'ils ont le mandat, ils ont le droit de t'amener. S'ils n'ont pas mandat, ils n'ont pas. Qui va leur donner le mandat là? C'est le supérieur. Dites amen. Et pourquoi faire ces erreurs? Si tu vas aller prier pour une soeur, un frère, appelle le berger de l'église. Tu demandes la permission. Le berger, s'il te donne la permission, il va prier pour toi. Tu vas partir avec cette autorité-là. Dites amen, hein? Dites amen, hein? Dites amen, hein? Nous allons découvrir toutes ces choses, bien aimés, à ce séminaire. Nous allons découvrir beaucoup de choses que nous faisons par l'erreur, par manque de la connaissance de la parole. Nous allons acclamer le Seigneur, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Dieu leur offre désormais le pardon du péché par l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Les membres de ces nations doivent se repentir et faire confiance à Jésus pour être pardonnés. La nouvelle que tu vas amener, la bonne nouvelle que tu vas amener à tes frères, d'abord c'est la parole de la repentance. Frère, réponds-toi. Pour que le travail qu'on va faire de la prière, le jeûne que tu vas remplir, que Dieu exauce nos prières. S'il n'y a pas la repentance, nos prières ne seront pas exaucées. Tu dois commencer d'abord à dire à la personne, réponds-toi. Fais une repentance sincère. Prends les décisions d'abandonner ce qui est mauvais que toi-même tu connais dans ta conscience. Tu connais ce que tu es en train de faire. On va commencer d'abord à la repentance. Tu dois d'abord abandonner. Et quand je vais prier pour toi, la prière aura été faite. Tu lui dis aussitôt, mais toi je vais prier pour toi. Hey. Mais il y a le ténèbre. Il n'y a pas la relation avec les ténèbres et la lumière. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur leur a dit d'annoncer la bonne nouvelle de la repentance d'abord. La bonne nouvelle c'était d'abord au dit le peuple de se repentir. De commencer d'abord à se repentir. D'abandonner le péché, de prendre des décisions, d'abandonner la coutume, la sorcellerie, les fétiches qui sont dans la maison. Il devait d'abord enlever tout, après que vous commencez à faire la prière. Et là, il y aura la présence de Dieu. Dieu va agir. Vous savez que c'est nous-mêmes qui t'attendons souvent avec des âmes. On n'est pas clair. On n'est pas clair. Quand on a commencé l'église, lorsque les mamans m'invitaient à notre foire, le message que je leur ai amené, c'est la repentance. C'est la repentance. À travers la repentance, Dieu va commencer à vous-même parler. Dans le message de la repentance, dans l'église, il y avait des gens qui ne travaillaient pas, mais qui faisaient des mauvaises choses pour gagner de l'argent. Mais dans le message de la repentance, ils ont abandonné tout, ils sont venus déposer tout. Tout, ils sont abandonnés. Aujourd'hui, ils sont devenus des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Parce qu'ils ont entendu la prédication de la repentance, la bonne nouvelle, qui donne un changement radical, qui te pousse maintenant à mener une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Nous avons besoin d'une nouvelle vie. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant les choses nouvelles. C'est la parole de la repentance qui change l'homme. Pour que tu deviennes maintenant une nouvelle créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu attends bien aimé cette prédication de la repentance,
Si le frère marchait mauvais, sa marche n'était pas en complément avec le Saint-Esprit, avec Dieu, il va abandonner. Il va mettre maintenant confiance à qui? Au Seigneur. Alléluia. S'il était dans une mauvaise vie, il va abandonner la vie de sûr. S'il soutenait l'argent par de mauvaises choses, il va abandonner ces choses. Il va mettre maintenant confiance à qui? Au Seigneur Jésus. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais-lui la joie. Quand tu abandonnes la joie pour ta vie, il viendra te soutenir. Tu dois acclamer Jésus. Parce que je sais qu'une personne, le Seigneur va commencer à te soutenir. Il va commencer à t'aider. Alléluia. En faisant ça, il deviendra maintenant ses disciples. Celui qui abandonne le péché, celui qui se repentit sincèrement, aussitôt il devient disciple qui? De Jésus. Il devient disciple de Jésus. On ne devient pas disciple de Jésus comme ça. Il y a des processus, bien aimés, procédures. Pour devenir disciple de Jésus. Pour devenir disciple de Jésus, tu dois abandonner. Regardez l'appel des disciples. Quand Jésus a appelé ses disciples, ils ont abandonné tout pour le suivre. C'est là qu'on les appelait les disciples de Jésus. Mais comment tu n'as pas encore abandonné et tu dis que je suis disciple de Jésus? Non, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es païen. Au milieu de l'assemblée de saints, tu es païen. Vous connaissez la vie des païens. C'est la vie de cache-cache. Alléluia. Amen. Si vous poursuivez, bien aimé, dans le Seigneur la lecture jusqu'au acte des apôtres, vous verrez que les disciples auxquels Jésus a donné ces instructions ont compris qu'elles signifiaient exactement ce que nous venons de résumer. Ils sont partis de Jérusalem pour se rendre à Judée, puis en Samarie, et ils ont continué. Ils prêchaient l'évangile partout où ils pouvaient. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 14. Partout là où ils rentraient, partout là où ils avaient la possibilité de rencontrer des gens, ils prêchaient l'évangile de la repentance. C'est pas ton évangile, bien-aimé. C'est l'évangile de la repentance qui change ta vie des hommes. Partout qu'ils rentraient, dans les villes qu'ils rentraient, c'est pour cela qu'on leur haïssait, on leur jetait des pierres, parce qu'ils venaient avec une autre doctrine. Tout le monde était étonné. Comment ces gens-là commencent à nous dévoiler nos secrets dans leur évangile? Alléluia. Tu ne marches pas avec les pécheurs. Tu es un Dieu de la lumière. Tu es un Dieu de la lumière. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de la repentance. C'est la clé de la vie chrétienne. C'est la clé des miracles. C'est la clé de la guérison. C'est la clé de toute solution. Frères et sœurs, si quelqu'un t'avait caché quelque part, quand tu dis la vérité à Jésus, quand tu ouvres ton cœur, quand tu te repentis sincèrement, ce n'est plus toi qui vas combattre, c'est lui-même qui va te délivrer. Il va te déchaîner des chaînes. Là, on t'avait mis dans la captivité. Partout que les disciples partaient, il leur disait: répandez-vous. Répandez-vous. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez la magie. Mettez confiance au Seigneur. Celui-là qui a la confiance au Seigneur, il n'échoue jamais sur son chemin. Il n'échoue jamais. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des disciples. Nous sommes des élèves de Christ. Nous sommes l'Église. Le corps de Christ. Qu'est-ce que nous enseignons aux autres? Qu'est-ce que nous donnons aux autres? Ils sont déjà bénis. Alléluia. Ils sont déjà bénis, ils prospèrent déjà. Comme
comment prospère l'état de leur âme? Il prospère déjà. C'est seulement la repentance là. C'est seulement le péché là qui bloque cette bénédiction. C'est tout. Tu vas dire que je suis béni. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Grâce à Jésus. Grâce à l'agneau. Alléluia. Lisons, bien aimé, Actes chapitre 3, le verset 12. Pasteur, vous pouvez m'aider? Louis Ségan. Actes chapitre 3, verset 12. Disez-le. Actes chapitre 3, verset 12. Que dit la parole? Et une autre personne va préparer Actes chapitre 4, verset 8. Le verset 12, Actes chapitre 3, verset 12. Actes chapitre 3, verset 12. Acte 3, 12. Excusez. Actes chapitre 3, verset 12. Acte 3, 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou pour notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu était avec eux. Ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que les gens qui ne pouvaient pas marcher, marchaient. Les gens qui étaient des inaptes, ils étaient délivrés. Parce qu'ils avaient une mission. Le maître leur avait donné la mission. Quand le maître nous donne la mission, il donne avec la parole qui va nous accompagner. Parole de parole, parole bien-aimée. Il nous a donné une parole. De dire à ce peuple de se repentir, d'abandonner les mauvaises choses pour être délivré, pour être libre. C'est le péché, bien-aimé, qui ferme l'homme en captivité dans la prison, dans les malheurs, c'est le péché. S'il n'y a pas un message de la repentance, les gens vont venir ici, ils vont repartir les mêmes personnes. Amen. Amen. Nous allons aller dans le verset suivant, Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chef du peuple Chef du peuple et ancien d'Israël, et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, un bienfait accordé à un malade, afin que nous disons comment il a été guéri. afin que nous disions comment il était guéri. Sachez-le tous, Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de C'est Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Nazareth que vous avez été crucifiés que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. se présente en belle santé devant vous. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on t'a envoyé? Est-ce que c'est Christ qui t'a envoyé? Est-ce que c'est Christ qui t'a envoyé? Amen. Ou c'est l'homme? Alléluia. Amen. L'église de Dieu vivant. Est-ce que nous sommes l'église de Dieu vivant? Frères et sœurs, qui nous envoyait? Qui nous envoyait? Quelle onction? Qui nous accompagne? L'onction se trouve dans la parole de Jésus. La puissance se trouve dans sa parole. Acte chapitre 5, 27. L'autre va prendre Acte chapitre 6, verset 7. Acte 5, 27. Acte 5, 27. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Après qu'ils eurent
Vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Regardez la puissance de Dieu qui était bien aimé à ses disciples. Parce qu'ils avaient obéi à la mission. Ils ont mis confiance à leur maître. Il faut obéir à Dieu et non aux hommes, frères. Dieu, c'est la parole. Il faut obéir, bien aimé, à l'évangile de Christ. Dites Amen. Dites Amen. Ne suivez pas le français que vous entendez souvent là. Alléluia. Il ne faut pas vous bien préparer dans le français. Regardez les Écritures, qu'est-ce que la Bible vous dit. Là, nous regardons l'église primitive. Alléluia. L'église des apôtres de Jésus. Ils ne se sont pas obéis aux hommes, mais ils se sont obéis à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, bien aimé, le Seigneur va nous utiliser. Même si nous sommes 3 personnes, 4 personnes, vous allez vivre les miracles. Actes chapitre 6 et 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. Parce qu'il y avait la parole de la repentance, la parole de la vérité. Quand on parle du péché, que ça te fait pas mal, mais on te donne la délivrance. On t'en ramène vers le Seigneur. Il faut qu'on parle de ton comportement pour que tu changes. N'accepte pas les gens qui vont te dire, encourager dans les mauvaises choses. Mais accepte celui qui viendra te dire la vérité. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous allez prendre Actes chapitre 8, verset 1 à 8, vous allez lire à la maison. Actes chapitre 8, verset 1 à 8, et vous allez prendre Actes chapitre 6, verset 7. Vous voyez bien aimé, même quand on leur a ordonné d'arrêter de prêcher sur la mort de la résurrection de Jésus-Christ, ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Alléluia. Et ils ont continué, bien aimé, à évangéliser. Parce qu'ils avaient la crainte de celui-là qui les avait envoyés. N'ayez pas la crainte des hommes, mais ayez la crainte de celui qui vous envoie. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à mourir plutôt que d'arrêter d'annoncer ce passage. Et eux-mêmes, ils ont déclaré: tuez-nous. Nous n'allons pas laisser. Frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui n'abandonne pas le péché, il va continuer, bien aimé, à vivre dans le malheur, dans les mensonges. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons abandonner le péché pour servir Christ. Les disciples n'ont pas arrêté d'évangéliser par le nom de Jésus, par le message de Jésus. Ils ont continué à enseigner le peuple qu'ils rencontraient. Ils leur donnaient le message que Christ leur avait laissé faire. Actes chapitre 4, verset 18 à 20. Actes chapitre 4, 18 à 20. Et les ayant appelés,
ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alléluia. On leur avait défendu, bien-aimé. Parce que tellement il y avait la vérité. Il y avait la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu seras combattu. Les gens vont te refuser. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont te fuir. Les gens vont monter des discours contre toi. Parce que la vérité est là. Là où il y a la vérité, on menace toujours. Là où il y a la vérité, on combat toujours. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es combattu dans ta vie. Parce que tu as refusé la chose. Tu marches maintenant dans la vérité. La chose qui les embête, c'est ta vérité là. Tu as renoncé aux choses du monde. Mais les gens du monde ne seront pas tes amis. Ils vont te combattre. Ils vont te mener des guerres. Ils vont chercher même ta mort. Ils vont t'accuser. Le Seigneur m'a fait grâce, m'a montré un jour comment une sœur, elle était membre dans cette église des élèves. Mais à cause de la prédication de la repentance, de la vérité, elle était devenue mon ennemie. Et le Seigneur me montre comment il m'a accusé dans le monde des ténèbres. Dans le songe, les gens sont venus me prendre. J'arrive quelque part comme cela, on me met au milieu, il y avait des vieillards avec des femmes. Mais là, elle commençait maintenant à parler à ce genre. Regardez ce qu'elle m'a dit, regardez ce qu'elle a fait. Donc elle m'a accusé. Il y a un vieillard qui s'est levé, il a dit non, on ne voit pas le motif avec ce monsieur-là. C'est pas ta famille. C'est quand on sait qu'il prêche la parole. Même si nous ne sommes pas des chrétiens, mais il prêche la parole. Laisse le monsieur de trucs qui parle. Je me suis réveillé. On m'a fait amener dans le tribunal des sorciers. Pour chercher à m'arrêter et me faire du mal. À cause de l'évangile. Peut-être que tes persécutions, parce que quoi? Tu as abandonné les choses que tu faisais avant. Et tu te le suis maintenant Jésus. Mais on ne va pas t'aimer. Ce sont dans ta famille, on ne va pas t'aimer. Parce que tu es dans la vérité. Tu es différent d'eux. Celui qui est en toi, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, bien-aimé. Il ne connaît pas Jésus. Tu seras combattu. Que cela ne vous étonne pas. Soyons fiers lorsqu'on nous combat au nom de Jésus. Soyons heureux lorsqu'on nous combat au nom de Jésus. On nous vaincra jamais, frère. Nous sortirons toujours vainqueurs. Ce jour-là, le matin, je me réveille. Le Seigneur m'a montré la sœur. Alléluia. Le Seigneur, et quand je vois la sœur, elle fait l'hypocrisie. Mais moi, je connais que la sœur est contre moi. Alléluia. Continue à lire, mon frère, pasteur. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Alléluia. Et les uns à parler leur défendir absolument de parler et d'enseigner au nom de qui? De Jésus. Alléluia. C'est là où le frère vient de lire. Je ne peux plus encore lire ça. Ils ne seront pas acclamés le Seigneur. Frères et sœurs, c'est la première responsabilité que nous devons en tant qu'Église. En tant qu'Église, nous devons parler de ce que Christ nous a confié de parler. Nous ne devons pas sortir dans la parole de Jésus. Ne fabriquez pas des messages pour donner au peuple de Dieu. C'est un péché. Le peuple de Dieu a besoin d'entendre la voix de Dieu.
la voix de Dieu qui donne la solution. Pas la voix des hommes, pas l'intelligence des hommes, pas la sagesse des hommes. Le peuple de Dieu cherche à découvrir qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grâce à Jésus. Il est vivant. Qui? Veillez à ce que l'évangile soit proclamé à toutes les nations, afin que chacun vienne à Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Dans la repentance et la foi. La foi, c'est mettre confiance à lui. Dites amen. Dites amen. Dans la repentance et dans la foi. Que ce peuple vienne en Christ dans la repentance et dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Quand tu se repentis, bien aimé, sincèrement, il va vivre par la foi. Même si les gens t'abandonnent, mais Dieu va susciter une autre famille qui va t'embrasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de ce soir? Est-ce que quelqu'un est déjà dans le bain de notre séminaire? Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans le bain de notre séminaire, tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer le roi des rois. Tu dois acclamer le roi des rois. La parole que tu vas donner à ton frère pour faire arriver ton frère à la repentance et de vivre dans la foi. La repentance va ouvrir la porte qu'on avait fermée par des démons. Quand la porte est ouverte, c'est possible maintenant pour toi pour te marier, c'est possible pour toi pour voyager, c'est possible pour toi pour travailler, c'est possible pour toi pour être guéri. C'est possible. À ceux-là qui croient en Jésus, c'est possible. À ceux-là qui ont abandonné les mauvaises choses, c'est possible. C'est possible de sortir vainqueur dans le combat. C'est possible, frère. Rien n'est impossible avec les enfants de Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. Nous avons appris que l'une des principales responsabilités de l'église ici, sur la terre, est d'instruire les croyants. Les croyants doivent être instruits. C'est notre responsabilité d'instruire le peuple de Dieu. Un peuple qui n'est pas instruit, c'est un peuple mort. C'est un peuple délinquant. C'est un peuple bien-aimé qui ne pourra jamais prospérer. C'est un peuple qui va demeurer dans l'ignorance. C'est le rôle de l'église d'instruire le peuple de Dieu. De corriger le peuple de Dieu. D'amener le peuple de Dieu dans le bon chemin. Serviteurs, servantes, vous êtes les responsables. Si le peuple de Dieu, les nations te dégoûter, c'est à cause de l'église. L'église n'a pas fait leur mission. L'église est sortie dans la mission que Christ nous a donnée. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la mission. Si on avait mis en pratique, bien aimé, ce qu'on est en train de vivre dans nos nations ne devrait pas être là. Ton propre frère qui est en train de t'exposer à un étranger. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais qu'est-ce que nous enseigne l'amour? Il nous enseigne la discrétion. Parce que quand tu aimes une personne, tu ne vas pas le dévoiler. Tu vas le cacher. Dis amen. Amen. Tu dois acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons instruire nos frères. Nous devons amener nos frères à la repentance sincère. D'avouer ce qu'ils font. D'abandonner. De prendre des décisions. De ne plus faire le mal. De ne plus voler. De ne plus mentir. Quand tu vois un frère à l'église en train de faire de mauvaises choses, approche ton frère. Dis-lui la vérité. Tu dois instruire ton frère, tu dois instruire ta soeur. Tu dois acclamer le Seigneur. Il a besoin de nos acclamations ce soir. Vous allez m'aider avec l'heure parce que je peux déborder.
Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Nous devons instruire les autres. Dites Amen. Amen. C'est notre responsabilité, bien-aimés. C'est notre responsabilité d'instruire les autres. C'est grâce à l'enseignement que le peuple de Dieu sera instruit. C'est grâce à l'enseignement. Quel enseignement que nous donnons au peuple de Dieu? Est-ce que de laisser l'impudicité soit à l'église? Parce que le frère soutient l'église. Parce que le diacre, c'est lui qui soutient l'église. Parce que c'est le frère évangéliste qui donne des offrandes. Pourquoi l'église? Parce que c'est lui qui a acheté le terrain de l'église. On va accepter la pagaille que le frère fait dans l'église. Non, l'église est pour lui instruire, pour lui corriger. Qu'il abandonne ces choses. Devant Dieu, c'est le scandale. Le maître nous a pas appris ces choses. Mais le maître nous a appris d'instruire son peuple, d'enseigner sa doctrine au peuple. Alléluia. Qui est la parole de Dieu? Nous devons enseigner la parole de Dieu. Nous avons vu comment Jésus a prié le Père. Sanctifiez-les dans la vérité. Bien aimé, la vérité sanctifie une personne. La vérité libère une personne. Lui-même il a prié, bien aimé. Du Père, sanctifiez-les par la vérité. S'il n'y a pas la vérité, ce peuple ne pourra jamais être sanctifié. Le peuple va continuer dans les ténèbres. Voilà le message de notre séminaire. Nous avons dit cette année, c'est l'année de la sagesse de Salomon. Nous devons marcher dans la sagesse. De ne pas prendre n'importe quelle parole et de mettre le cœur. Le peuple de Dieu doit être sanctifié. Alléluia. Dans la vérité. La vérité sanctifie une personne. La vérité change la vie d'une personne. La vérité va pousser la personne de prendre maintenant des décisions d'abandonner les mauvaises choses. Il dit, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ça c'est Jésus qui dit à son Père, ta parole est la vérité. La parole de Dieu n'est pas le mensonge. La parole de Dieu c'est la vérité. La parole de Dieu c'est la vérité. Jean chapitre 17. C'est qu'on vient de lire. Nous allons voir bien dans Ephésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Christ est l'époux de l'église. Nous sommes l'épouse. Sa parole nous sanctifie. Sa parole nous rend purs. Sa parole c'est la vérité. C'est cette vérité que l'épouse a besoin, bien aimé, pour qu'il puisse vivre longtemps avec son époux. Nous allons arrêter ici. Beaucoup vivent loin. Le déplacement c'est difficile. Nous allons s'élever. Nous allons s'élever avec les acclamations de la parole.
avec les acclamations de la parole. Si tu es content de ce message de ce soir, tu dois acclamer Jésus. Tu dois l'acclamer. Grâce à l'agneau de Dieu. Grâce à l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Ton amour est infini, Père. Quel message pour nous ce soir, Seigneur. Nous te disons que merci. Ton message nous restaure. Ton message nous éclaire encore. Ton message nous se rapproche de toi, Père. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Pour que nous puissions paraître devant toi, cette église glorieuse, qui n'a ni tache ni ride, Seigneur. Qui n'a ni défaut, Jésus. Nous voulons apparaître devant toi, Seigneur, sans défaut, sans ride, sans tache, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, toi que nous nous avons acheté par un grand prix, Seigneur Jésus. Nous sommes perles de valeur que tu as acheté par un grand prix, Père. Nous avons des valeurs devant toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, de marcher selon ta parole. Que la repentance soit notre vie de tous les jours. Le rythme de vie de tous les jours, Seigneur. Merci pour la vie de chacun ce soir. Merci pour ton église. Merci pour la vie de couple Daniel Mabanta. Merci pour la vie de mes bien-aimés. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux la paix qui ont été de soutenir ton œuvre, qui ont été de participer à l'avancement de ton œuvre. Merci pour tes serviteurs. Merci Seigneur des temps que tu as donné à chacun d'eux, Seigneur, pour exercer dans le ministère. La mission que tu as confiée à ton peuple n'est pas en vain, Seigneur. Que cette parole demeure dans nos cœurs. Jésus. Merci. Nous regardons que toi, Jésus. Tu nous as pas fait quelque chose. Quand tu as dit, Père, sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est vérité. Oh Jésus, sanctifie, Père. Sanctifie ton Église. Seigneur. Sanctifie nos cœurs. Nos cœurs, mon Seigneur. Change ce soir. Par ce message de l'éternel. Le cœur de ton peuple. Nous avons besoin de cette maturité. De maturité spirituelle. Nous avons besoin de sa paix. On trouve ça dans ta parole. Dans ta majesté, en vrai bonheur, dans l'intimité, la sainteté quand la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, Merci Jésus, merci. devant ta majesté, Merci Jésus. je vis mon vrai bonheur. Mungu tazama kwa Dans
La sainteté grande, de la joie tu ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Ton amour moi déborde. Et nom de Jésus sacre, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Le cœur et l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour. Nom des esprits sacres, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Tu vas acclamer ton Dieu, tu gardes la même position. Acclame ton Dieu, il est puissant. Nous allons chanter ce chant de sauveur de l'humanité. Nous allons louer notre Dieu tout en offrant pour le Seigneur ce que tu as réservé, tu as ramené dans la maison de Dieu. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Acclame-le. Nous nous chantons pour le roi des rois. Acclamons-le notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton Dieu? Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité, le roi qui guérit nos louanges, Unis dans la fraternité. unis dans la fraternité, Nous venons. nous venons lui rendre. Ah, le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité, Ah, ainsi le roi. le roi qui guérit nos louanges, Celui qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité ce soir. la fraternité, Nous venons lui rendre. nous venons lui rendre. Ah, venons chantons, venons. Nous chantons pour le roi des rois, acclamons-le, Notre sauveur. notre sauveur. Prends de ses portes. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse-nous le roi. Jamais que tu rentres dans ses portes, venons. Et nous chantons pour le roi des rois, Acclamons-le. acclamons-le, Notre sauveur. notre sauveur. Entrons dans ses portes. Entrons dans ses portes Avec des cris de joie. Cris de et joie. danse-nous Nous les chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et danse-nous. C'est moi. Oh, venez, venez, chantons. Acclamons-le. Il est notre sauveur. Entrons dans ses portes. Venez chantons pour le roi. Acclamons-le. Il est le sauveur de l'humanité. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer? Il est dans ce Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Croyez au nom de Jésus. Alléluia.
juste le premier jour. Dis à ton frère, à ta soeur, demain ne manque pas. Dis à ton frère et à ta soeur, demain ne manque pas. Demain nous allons monter à une autre dimension. Il faut lui dire, demain nous allons monter à une autre dimension. Demain ne manque pas mon frère, ma soeur, il y a des belles choses. La maturité spirituelle. Et si tu veux louer Dieu, adorer Dieu, écouter cette parole enrichissante, viens Thomas, nous allons célébrer, nous allons écouter ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Nous allons appeler Pasteur Mia pour la prière de clôture et les annonces. Amen. Alors remercier le Seigneur pour ce séminaire qui a bien commencé avec lui. Amen. Comme le roi David a dit qu'il est quoi? Il a la joie dans le cœur quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est avec la joie que nous sommes entrés dans ce lieu. C'est avec la joie que nous allons partir encore ce soir. Alors lui dit vraiment merci. Car ce soir il nous a parlé encore. Il a encore changé notre manière de voir les choses. Amen. Il nous a encore transformés ce soir au nom puissant de Jésus. Papa, ce soir, je vais te remercier, je vais te rendre grâce pour toutes choses. Je vais encore élever ton nom ce soir, papa, car je sais que tu as mis quelque chose, papa, dans nos cœurs ce soir. Papa, ce soir, tu as changé encore nos cœurs, papa, de ta parole. Ce soir encore, tu viens de soigner, tu viens de guérir quelqu'un encore dans ce lieu, Yahweh. Ce soir encore, tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire, papa, à travers la vie de ton serviteur, papa, qui nous a parlé ce soir. C'est pour cela que ce soir encore, nous voulons te dire vraiment merci. Toi qui penses en nous, toi qui nous oublies jamais, toi qui combats pour nous, Yahweh, ce soir, vraiment merci. Merci pour la parole que nous avons entendue ce soir. Que la parole, papa, demeure dans notre cœur, Yahweh, papa. Que la parole, papa, nous transforme, nous change, éternel des amis, au nom puissant de Jésus. Que la parole, papa, ait des impacts aussi sur nos frères et ceux qui ne sont pas venus ce soir, Yahweh, papa. Que partout où nous allons passer, papa, à travers la parole, papa, que nous changeons aussi la vie des gens, au nom puissant de Jésus. Papa, merci encore pour tout ce que tu vas faire encore demain, papa, dans nos vies encore au nom puissant de Jésus. Papa, demain je te le confie entre tes mains, Yahweh. Comme tu as commencé aujourd'hui avec nous, papa, demain sois encore au rendez-vous avec nous au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint, papa, nous précède déjà, papa, pour la journée de demain, papa. Car tu n'as pas de limite dans le temps, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Je veux te confier entre tes mains la vie de mes frères et ceux qui vont rentrer chez eux tout à l'heure, Yahweh. Accompagne-les, papa, comme tu as accompagné tes prophètes, Yahweh, papa. Que ta main, papa, soit sur eux, Yahweh, papa. Que ta droite, papa, les accompagne partout où ils iront au nom puissant de Jésus. Papa, accompagne dans le moyen de transport, Yahweh. Que le chemin soit tapissé par le sang. Que le transport soit nettoyé et sanctifié par le sang. Que la maison, papa, soit sanctifiée, papa. Et que tes anges, papa, remplis, papa, partout ils vont pour leur vie. C'est tenu au nom puissant de Jésus. Protège-les encore ce soir. Qui donne, papa, dans la paix absolue, Yahweh, papa. Et donne encore le souffle de vie demain matin, encore, papa, pour venir dans ce lieu, Yahweh, pour écouter encore ta parole au nom puissant de Jésus. Papa, c'est toi qui fais toutes choses, Yahweh, papa. Et c'est demain encore, c'est toi qui vas encore nous parler au nom puissant de Jésus. Je couvre, papa, tout ce qu'on a reçu dans ce lieu ce soir par le sang. Et je couvre encore, papa, ce que on va recevoir demain, papa, et dimanche encore dans le sang au nom puissant de Jésus. Et par le nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, papa, nous disons Amen au nom puissant de Jésus.